L'amplification. Dans la nature, il n'y a ni récompense, ni punition, mais des conséquences. Robert J. Ingersoll, leader politique et orateur américain. Prenez une canette de soda. Les premières canettes fabriquées pour vendre des boissons étaient cylindriques en acier et dotées d'un couvercle plat. Avec le temps, l'aluminium a remplacé l'acier, l'opercule d'ouverture a été intégré au couvercle et la canette a pris une forme légèrement effilée vers le haut. Effiler une canette produit deux grands effets. D'abord, il est plus facile d'y boire, ce que les utilisateurs apprécient. Ensuite, cela diminue la quantité de métal nécessaire pour produire une canette suffisamment solide. Aujourd'hui, l'épaisseur d'une canette est de l'ordre de 90 micromètres, contre environ 2 mm auparavant, ce qui permet une économie de matières premières considérable. Selon le Can Manufacturers Institute, ce sont quelques 131 milliards de canettes qui sont fabriquées chaque année aux États-Unis. Si vous calculez les économies réalisées sur des milliards de canettes et sur plusieurs décennies grâce aux modèles modernes de canettes, vous constatez que des changements mineurs ont permis à l'industrie des boissons d'économiser des centaines de milliards d'euros. C'est ce qui s'appelle de l'amplification. Apporter un changement mineur à un système, concept abordé ultérieurement scalable, produit un résultat important. L'effet de toute amélioration ou de toute optimisation du système est amplifié par la taille du système. Plus le système est grand, plus le résultat est conséquent. Lorsque McDonald's commercialise un nouveau hamburger, il ne le vend pas dans un seul magasin, mais dans l'ensemble de ses magasins aux quatre coins du monde. Lorsque Starbucks lance une nouvelle boisson, il peut la rendre très rapidement accessible à ses clients dans chacun de ses coffee shops. La meilleure façon d'identifier des opportunités d'amplification est de rechercher des produits systématiquement dupliqués ou multipliés. Si Starbucks trouvait le moyen de produire des expressos en utilisant moins de grains de café, il pourrait réduire considérablement ses achats de café. S'il découvrait un processus lui permettant de les fabriquer plus rapidement, il mettrait moins de temps à servir ses clients et pourrait en servir un plus grand nombre à l'heure dans chacun de ses magasins. Les systèmes scalables amplifient les résultats de petits changements qui produisent des résultats massifs. Les barrières à la concurrence. N'entrez pas en compétition avec vos rivaux. Rendez-les insignifiants. W. Chan Kim, auteur de La stratégie Océan Bleu. Quelle attention prêtez-vous à ce que font vos concurrents? Plus vous consacrez de temps et d'énergie à guetter les faits et gestes de vos rivaux, moins vous en avez pour développer votre activité. Pensez à une entreprise comme Apple. Sur le marché des nouvelles technologies, vous ne trouverez pas d'autres entreprises aussi peu attachées à suivre l'évolution des offres concurrentes. Non, Apple se concentre sur le développement de produits entièrement nouveaux et remarquables, puis travaille à les améliorer au maximum. En revanche, ses concurrents semblent être pris dans une course-poursuite sans fin pour rattraper Apple. Après le lancement de l'iPhone en 2007, BlackBerry a immédiatement répliqué en créant le Storm, qui possédait de nombreuses caractéristiques identiques. Mais au moment où le Storm est arrivé sur le marché, l'iPhone avait déjà subi plusieurs cycles d'itération et BlackBerry a eu beaucoup de mal à rivaliser. À ce jour, Apple a vendu plus de 50 millions d'iPhones dans le monde. Sur le même principe, au lieu d'essayer de concurrencer directement des fabricants d'ordinateurs portables grand public comme Asus, HP ou Dell dans la catégorie des netbooks, des ordinateurs portables de petite taille et de faible puissance à la portabilité maximale, la marque à la pomme a préféré éviter ce marché pendant des années. La situation a changé lorsque l'iPad a été lancé en 2010. Une offre qui a redéfini le marché au lieu de rivaliser sur les caractéristiques techniques avec les netbooks existants. En 2 mois, Apple a vendu plus de 2 millions d'iPads. En préférant l'innovation à la compétition,
Apple s'est taillé la part du lion sur un marché hautement concurrentiel. Chaque amélioration apportée à votre chaîne de valeur complique la tâche de vos concurrents. Si vous augmentez votre capacité à créer et à distribuer efficacement de la valeur, vos concurrents auront plus de mal à rivaliser avec vous et à faire ce que vous faites. C'est ce qui s'appelle une barrière à la concurrence. À chaque avantage que vous offrez et à chaque client que vous servez, vous donnez un peu plus de fil à retordre à vos rivaux. Alors, ne cherchez pas la compétition, mais attachez-vous à fournir toujours plus de valeur et laissez vos concurrents se débrouiller comme ils peuvent. Le multiplicateur de force. L'homme est un animal qui utilise des outils. Sans outils, il n'est rien. Avec des outils, il est tout. Thomas Carlyle, essayiste et historien britannique. Ce qui nous rend uniques, nous, les êtres humains, c'est notamment notre capacité à créer et à utiliser des outils. Les outils sont importants parce qu'ils multiplient les effets de la force physique, de la pensée ou de l'attention. Plus un outil amplifie ou concentre vos efforts, plus il est efficace. Si vous essayez d'enfoncer un clou, les mains nues, vous réussirez certainement à exercer une certaine force, mais qui sera insuffisante pour enfoncer le clou dans le mur. De plus, vous risquez de vous blesser. Si vous prenez un marteau, vous multipliez la force que vous exercez et la concentrez à un endroit précis. Du coup, vous enfoncez votre clou en une seule frappe. Les scies, les tournevis et d'autres outils fonctionnent à l'identique. Ils amplifient et concentrent la force que vous générez pour améliorer le résultat. Les outils les plus efficaces sont ceux qui amplifient le plus la force exercée. Une scie électrique est beaucoup plus efficace pour multiplier la force qu'une scie à main. Un camion peut transporter plus de choses qu'une brouette. Une fusée peut lancer une charge plus loin qu'un lance-pierre. Investir dans des multiplicateurs de force permet d'en faire plus pour un effort identique. Si vous avez besoin de creuser le sol pour construire les fondations de votre nouvelle maison, vous pouvez vous contenter d'une pelle à 10 € achetée dans votre magasin de bricolage le plus proche, mais une excavatrice vous permettra de travailler plus facilement et plus vite. Si la construction de maisons est votre métier, acheter ou louer une excavatrice en vaut largement la peine. Les multiplicateurs de force peuvent coûter cher. Plus ils sont efficaces, plus leur prix est élevé. La production industrielle et les systèmes de distribution sont des multiplicateurs de force à grande échelle car ils permettent de distribuer de la valeur à des milliers, voire des millions de clients dans un délai très court. Ils coûtent souvent des milliers, voire des millions d'euros, mais ils vous donnent les moyens de faire des choses qui, sinon, seraient impossibles à faire pour vous. Un de mes principes est que le seul motif justifiant de s'endetter ou de recourir à des capitaux extérieurs est d'investir dans un multiplicateur de force auquel vous n'auriez pas accès autrement. Si vous devez acheter de l'outillage pour faire tourner votre usine, vous n'avez probablement pas 10 millions d'euros sur votre compte. Emprunter est certainement la meilleure solution à condition d'utiliser ces fonds pour acheter et entretenir vos multiplicateurs de force et non pour payer le loyer exorbitant de votre bureau ou vous enrichir personnellement. Choisissez toujours les meilleurs outils possibles. Des outils de qualité vous assurent une production maximale avec un minimum de facteurs. En investissant dans des multiplicateurs de force, vous économisez du temps, de l'énergie et de l'attention, ce qui vous permet de vous consacrer pleinement au développement de votre entreprise et pas simplement à son exploitation. La systématisation. Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites sous la forme d'un processus, vous ne savez pas ce que vous faites. W. Edwards Deming, spécialiste en gestion de production et pionnier du contrôle des processus statistiques. Même si vous improvisez au fur et à mesure,
Il y a toujours un processus qui s'opère, sachant que plusieurs étapes sont nécessaires pour aller d'un point A à un point B. Par conséquent, clarifier votre processus peut vous procurer quelques avantages majeurs. Un système est un processus rendu explicite et répétable, une série d'étapes qui ont été plus ou moins formalisées. Les systèmes peuvent être représentés textuellement ou graphiquement, mais ils sont toujours extériorisés, concept abordé ultérieurement d'une manière ou d'une autre. Le premier avantage lié à un système est de pouvoir examiner les processus et effectuer des améliorations. En explicitant chaque étape du processus, vous pouvez comprendre comment fonctionnent les processus fondamentaux, comment ils sont structurés, comment ils affectent d'autres processus et systèmes, et comment vous pouvez améliorer votre système au fil du temps. Google illustre à merveille le pouvoir des systèmes. À chaque fois que vous utilisez le moteur de recherche Google, des milliers d'ordinateurs s'activent automatiquement pour vous fournir des résultats. L'algorithme, un terme de programmation assimilable à un système, du moteur de recherche de Google, définit la manière dont ces ordinateurs fonctionnent ensemble et les salariés de l'entreprise améliorent constamment le fonctionnement du système dans ses moindres détails. Chaque année, les ingénieurs de chez Google apportent plus de 550 améliorations à l'algorithme de base du moteur de recherche pour améliorer la pertinence des résultats. Conséquence, cet algorithme est devenu si efficace que vos résultats de recherche apparaissent sur votre écran en 0,2 secondes environ, et ce sans aucune intervention humaine. Une prouesse extraordinaire, non ? Si Google n'avait pas consacré initialement l'essentiel de son temps et de ses efforts à définir et à systématiser le processus de recherche, l'entreprise n'existerait tout simplement pas. Les systèmes aident également les équipes à communiquer efficacement. Comme nous le verrons dans le chapitre 8, la communication est indispensable au travail d'équipe et plus votre équipe est importante, plus vous avez besoin de communiquer. Développer des systèmes et clarifier les processus liés à certains événements ou à certaines tâches peut aider tous les membres de l'équipe à remplir la mission qui est la leur en réduisant au maximum les malentendus et les sources de stress. Si vous ne pouvez pas systématiser votre processus, vous ne pouvez pas l'automatiser, concept abordé ultérieurement. Imaginez ce qui se passerait si Google devait compter sur une équipe de bibliothécaires pour générer des résultats de recherche. Ce serait un vrai cauchemar et vous seriez obligé d'attendre des jours, voire des semaines ou des mois, pour obtenir vos résultats. La clé de la qualité et de la rapidité de Google est l'automatisation, concept abordé ultérieurement. En définissant clairement les règles de fonctionnement du système, les programmeurs du moteur de recherche sont capables d'automatiser son fonctionnement au quotidien, ce qui laisse les développeurs libres de concentrer leurs efforts sur l'amélioration continue du système et pas seulement sur son exploitation. La plupart d'entre nous rechignent à créer des systèmes sous prétexte qu'il s'agit d'un travail supplémentaire. Comme nous sommes déjà très occupés, nous affirmons que nous n'avons pas le temps de créer des systèmes et de les améliorer, alors qu'en réalité, des systèmes bien conçus vous facilitent la tâche. Morale de l'histoire, si vous vous sentez surchargé de travail, passez le temps qu'il faut à créer de bons systèmes. La systématisation et l'automatisation présentent quelques inconvénients majeurs que nous étudierons en détail dans les chapitres 10 et 11. Pour le moment, reconnaissez que des systèmes efficaces sont le moteur d'une entreprise. Ils vous permettent de créer, de commercialiser et de vendre votre offre en distribuant de la valeur à votre clientèle. Meilleurs seront vos systèmes, meilleure sera votre entreprise.